Boker Tov, nous sommes le 20 avril 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem ce matin. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité. Retour sur cette soirée parlementaire très mouvementée. Ça s'est passé hier à la Knesset. Oui, Lana Boker Tov, la Knesset a vécu hier soir une soirée qui pourrait bien être déterminante pour l'avenir politique de Binyamin Netanyahou. Jugez plutôt, la Knesset devait voter en faveur de la proposition du Likoud de former une commission de régulation qui lui permette de continuer à contrôler et à gérer l'activité parlementaire au moins jusqu'à la formation du prochain gouvernement. Tout semblait être prêt pour un vote favorable à Binyamin Netanyahou puisque même Naftali Bennett avait promis le soutien de son parti Yamina. Le Premier ministre pense également pouvoir compter sur les 4 mandats de la liste islamiste de Ra'am. Mais au dernier moment, Mansour Abbas, le leader de Ra'am, a changé son fusil d'épaule et a voté contre le projet du Likoud qui a donc été repoussé, 60 voix contre, 58 pour. Alors concrètement, Daniel, dites-nous ce que ça signifie. Eh bien, cela signifie que dans l'absolu, c'est désormais le camp des anti-Netanyahou qui peut contrôler l'activité parlementaire, comme par exemple faire désigner un nouveau président du Parlement, de la Knesset israélienne, qui serait du centre-gauche. Mais concrètement, c'est un petit peu plus complexe. En effet, hier soir, pour neutraliser l'effet de ce vote qui lui était défavorable, qui était défavorable au Likoud, Miki Zohar, le président sortant de la commission de régulation proche de Binyamin Netanyahou, a décidé tout simplement de geler l'activité de la commission, ce qui devrait donc paralyser celle de la Knesset. Mais incontestablement, ce vote est un camouflet politique pour Binyamin Netanyahou, un camouflet qui place le Premier ministre le dos au mur. Désormais, M. Netanyahou n'a encore que 2 semaines pour tenter de former une coalition majoritaire et après le coup d'éclat de Mansour Abbas, on ne voit pas comment il pourrait y parvenir, et ce même si Abbas s'est empressé de préciser hier soir qu'il pourrait, envers et contre tout, accepter de siéger dans une coalition qui serait formée par Netanyahou. Du côté du sionisme religieux, Bezalel Smotrich a déclaré « Je vous avais bien dit que l'on ne pouvait pas former un gouvernement soutenu par les islamistes ». Dans ce contexte, hier soir, Miki Zohar a fait une déclaration qui résume quelque peu l'état d'esprit pessimiste qui règne dans l'entourage du Premier ministre. Nous comprenons que nous sommes en route vers les bancs de l'opposition. Binyamin Netanyahou sera le président actif de cette opposition. Et puis toujours sur le plan politique, Daniel a noté cette conversation téléphonique hier entre le président de l'État Reuven Rivlin et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, un entretien important. Oui, effectivement, les entretiens entre Rivlin et Mahmoud Abbas, non pas Mansour Abbas mais Mahmoud Abbas, donc le leader de l'autorité palestinienne, sont suffisamment rares pour être mentionnés. Hier, c'est le président Rivlin qui a téléphoné à Abou Mazen pour lui exprimer ses vœux de bon ramadan. Les deux hommes ont profité de l'occasion pour débattre de plusieurs sujets régionaux. La dernière conversation entre les deux leaders remontait à mars 2020, au début de l'épidémie. Dans le reste de l'actualité, 2 sénateurs démocrates dominants aux États-Unis appellent à limiter l'aide économique à Israël. Oui, lors d'un discours enregistré devant la convention du mouvement de gauche G Street, le sénateur Bernie Sanders a demandé à ce que cette aide économique soit limitée si Israël devait agir à l'encontre des intérêts américains, en particulier en Judée et Samarie. Selon Sanders, le peuple américain ne souhaite pas que l'aide américaine soit utilisée pour violer, je cite, les droits de l'homme dans les territoires. Quant à la sénatrice Elizabeth Warren, elle a appelé l'administration Biden à user de tous les moyens dont elle dispose pour freiner le développement des implantations, et parmi ces moyens donc une réduction de l'aide économique américaine. Ce qui est plus étonnant encore, c'est que Warren se soit ingéré dans les affaires intérieures d'Israël en demandant au camp de la gauche israélienne de cesser ses rivalités personnelles afin de s'unir pour tenter de destituer Binyamin Netanyahou. Enfin, pour terminer, un mot de la sortie de crise sanitaire en Israël. Dans sa campagne de vaccination, l'État juif continue à prendre les devants. Oui, Lana, après plusieurs jours d'hésitation et de tension, Israël a signé hier un accord avec le consortium pharmaceutique Pfizer en vue de l'achat de plusieurs millions de doses de vaccins. C'est ce qu'ont annoncé hier le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Santé Yuli Edelstein. Les nouveaux vaccins devraient être plus résistants aux derniers variants. À noter qu'Israël a également conclu un accord avec Moderna pour la fourniture de millions de doses, et ce en 2022. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo après 2 jours de canicule et de Khamsin. Comme vous l'avez très certainement remarqué en Israël, les températures devraient commencer peu à peu à baisser, mais le Khamsin ne devrait pas se briser avant demain. Les températures prévues aujourd'hui, il fera 31 degrés tout de même à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.